Et voilà, on est presque au bout de cette formation. J'espère que vous avez pu profiter jusqu'à présent. Je vois aussi un certain soulagement dans vos visages. Ce n'était pas... Soit c'est la fatigue, ou soit vous avez constaté que ce n'est pas si chaud, cette révision. Certainement, il y a encore des choses à faire, mais elle est moins complexe comme la 10e révision. Ceux qui ont déjà participé à l'époque à la 10e révision, comme Roland-Jean Bourquin, c'était carrément le changement du système des rentes pour couple à un système de rente individuelle. Ça, c'était beaucoup plus complexe. Comme mon collègue Michele Bernatti a aussi expliqué, les dispositions transitoires de la 10e révision ont été carrément complexes par rapport maintenant à ce qu'on a avec la réforme 21. Et à l'époque, avec la 10e, on n'avait pas encore accord dans son mureté comme c'est aujourd'hui. C'était presque encore des calculs à la main. Hein. Ceux qui se souvenaient encore comment on a splitté les CI, c'était avec des tableaux Excel ou des autres moyens. Ce n'était pas évident. Alors, on est dans une situation beaucoup plus confortable aujourd'hui qu'à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? À l'OFAS, on va maintenant poursuivre les travaux. On a encore des choses à faire, surtout aussi au niveau du registre des assurés, du registre de rente. Les annonces au registre de rente, ils vont aussi légèrement changer parce qu'il faut des informations supplémentaires comme pour les anticipations partielles, l'ajournement partiel, le supplément de rente, tout ça, ça doit être figuré dans le registre de rente. Comme Jean Haussmann a dit qu'il y a fin de ce mois, il y aura une version alpha test à la disposition. Et cette version test, ça veut dire test, qu'on va la tester. Et certainement, il y a encore des choses à améliorer. Mais comme il a dit Jean Haussmann, la majorité des changements ont été déjà faits. Il y a encore des petites choses à faire. Et la version finale sera mise à la disposition au mois de décembre. Là, vous auriez la version finale. Comme on a déjà mentionné, les ordonnances, elles ne sont pas encore définitives. De notre part, oui, elles sont définitives, mais il y a encore le Parlement qui doit se prononcer là-dessus. On a eu déjà des retours maintenant dans le cadre de la consultation des offices. Ça va être dur pour M. Berset peut défendre ça avec ses collègues dans le Conseil fédéral parce qu'il est prévu que le Conseil fédéral va décider définitivement au mois d'août sur ces ordonnances. Et si le Parlement va aussi soutenir la solution qu'on a choisie maintenant, Monsieur Berset est dans une situation beaucoup plus forte en face de ses collègues dans le Conseil fédéral que si le Parlement conteste aussi. Voilà. Il y aura encore la mise en ligne, les directives de rente, circulaires des dispositions transitoires, circulaires pour le calcul prévisionnel. Ces circulaires-là, on va les finaliser et on va les mettre à la disposition de notre commission métier, la commission des prestations. Il y a des représentants des caisses dans cette commission et puis eux, ils vont se prononcer définitif après à ces directives. Et après cette séance, on va encore les mettre à jour et elles sont disponibles à partir du mois de décembre dans une version définitive.
Il y a aussi les formulaires. Les formulaires, il y a des nouveaux formulaires de demande. Ces formulaires de demande, elles sont mis à la disposition par le centre AVSAI. On répond? Il y a deux relais. Ces formulaires ne sont pas publiés tous en même temps. Il y a, pour le 2 août, il y a d'abord le formulaire, là je dois voir, pour le calcul prévisionnel. Ça, c'est l'une des formulaires qui est mis à la disposition. Après, la demande de rente, cette formulaire est aussi mis à la disposition à partir du 2 août. Et puis, la révocation partielle, ce formulaire-là, est aussi mis à la disposition à partir du 2 août. Pourquoi on les met à la disposition du 2 août? Parce qu'on part de l'idée qu'à ce moment-là, toutes les caisses ont été formées, d'un côté, et de l'autre côté, Accor est installé dans la version fin juin auprès de toutes les caisses pour pouvoir calculer ces rentes prévisionnelles aussi. Et puis après, au mois d'octobre, il y a le deuxième relais avec les formulaires. Là, on a un nouveau formulaire pour la demande du recalcul de la rente à cause de la poursuite de l'activité après l'âge de référence. Ça s'est mis à la disposition à partir du mois d'octobre. Ensuite, la demande pour la révocation et la demande après l'anticipation. Là, il faut aussi une redemande après l'anticipation. La personne, elle doit déposer une nouvelle demande pour le recalcul de cette rente après l'âge de référence. Aujourd'hui, ça ne se faisait pas parce que la rente elle était calculée définitivement avec l'anticipation, mais à l'avenir, ce n'est plus le cas. Alors, il faut une redemande. Parce qu'il faut voir ce que la personne elle a exercé comme activité lucrative au moment de l'anticipation jusqu'à l'âge de référence, ou est-ce qu'elle était assurée ou elle a créé des lacunes de cotisation. Et finalement, il y a aussi encore un formulaire pour l'augmentation du taux d'anticipation. Alors, si une personne anticipe 20% et après une année, elle décide d'augmenter ce taux, là, il y a aussi une nouvelle demande. Voilà. Ces formulaires elles sont juste mis à la disposition par le Centre d'information AI. Il y a déjà des formulaires qui sont en train d'être testés. On les a déjà dans une version provisoire, mais je crois qu'en allemand. Les deux. Oui, c'est un hybride. C'est un hybride. C'est un Freudsch. C'est différent un Freudsch. Il y a un peu de français, voilà. Un peu d'allemand. Oui. Je ne les ai pas vus, mais on nous a juste informé. Il y a des erreurs. Ils sont mieux maintenant. Il y a des pépins encore ou des erreurs? Encore des bouts en allemand. Oui. Ah non. Ils sont parfaits. Non, pas encore. Non. Pas encore. Il y a Ah. encore des petits, Oui. Mais Oui, je crois que dans 2 semaines, il y aura encore une séance du groupe de travail pour ces formulaires. Et l'OFAS va aussi participer à cette groupe de travail. Et puis là, on va intégrer les retours des caisses de compensation lorsqu'ils ont testé maintenant ces formulaires. Voilà. La documentation de cette formation d'aujourd'hui, vous l'avez à la disposition ou sinon elle est disponible sur Extranet. Et je ne sais pas à partir de quand le vidéo sera aussi disponible pour vous. C'est aussi une question du Centre d'information AVSAI.
qui va les chercher certainement aussi sur Extranet. Et puis, vous pouvez toujours, si vous avez envie, poursuivre encore une fois de cette formation d'aujourd'hui ou de mettre ce vidéo à la disposition de vos collègues. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui? Est-ce qu'éventuellement, il sera mis à disposition des caisses, comme on avait eu au niveau aussi du Covid, les questions-réponses, un catalogue de questions-réponses, où les caisses avaient la possibilité de poser des questions, puis après qui étaient remontées à l'OPAS, et puis où après, on avait en fait compte les réponses à ces questions, puis ça permettait aussi de ne pas poser forcément toujours les mêmes questions à l'OPAS, quoi. Donc, je ne sais pas si ça c'est éventuellement prévu de mettre ça en place. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais on peut l'envisager. On a déjà des FAQ quand on a commencé les travaux préparatoires avec les poules informatiques. Ça, c'est quelque chose à réfléchir. On pourrait poursuivre avec ces FAQs. Mais bon, il y a toutes sortes de questions. Il y a des questions de rente, questions CACI, questions cotisation. Ça, c'est tous dans ces FAQs. On peut réfléchir si on veut poursuivre ce chemin. Je ne sais pas si ce serait quelque chose pour vous qui sera utile. Des questions-réponses qui seront mises à la disposition. Oui, je pense, oui. Plus on aura de cas pratiques, plus il y a des questions qui vont se poser et puis qui n'auront pas forcément été prévues dans les directives, j'imagine. Donc c'est vrai que ça pourrait être utile, oui. Oui, on va réfléchir là-dessus. Ça éviterait peut-être aussi que vous ayez trop de mêmes questions à les caisses, quoi. C'est à notre responsabilité après de consulter le catalogue et puis pas de poser une question qui a déjà été posée. Oui, la question qui se pose, c'est aussi où est-ce qu'on va la publier, ces FAQs. Ça, c'est aussi une question, et puis ça doit être toujours être mis à jour, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et puis que vous consultez cette liste aussi tous les matins. Non, pas tous les matins, mais tous les deux. Oui, ça c'était le but de cette formation d'aujourd'hui, que vous n'auriez plus de questions. Et puis on a pu répondre il y a encore les directives. Non. Naturellement, là vous avez nos coordonnées. Ça serait aussi quelque chose pour si vous avez des questions. Celui-là tout à haut, vous pouvez l'oublier, prendre uniquement ceux qui sont en bas. Les autres, jusqu'à la fin mars, et puis ils partent à la retraite. Alors, à oublier aussi. Profiter. Hein? Faut profiter. Oui, oui. Voilà. Jusqu'à fin Oui, mars. oui. Non, si vous avez des questions, naturellement, vous pouvez nous contacter et puis on va vous répondre à vos questions. Et entre-temps, on va réfléchir si on veut créer juste une liste avec les FAQ et de les publier après. Alors, vous êtes invités de nous poser des questions, comme vous l'avez fait aujourd'hui. C'était bien, j'ai trouvé que c'était très bien. Vous étiez très actifs. Ça fait plaisir de faire cette formation avec vous. Plaisir d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Voilà, merci.